Par contre, le King Kong des années 70 où il n'y a pas de dinosaures, j'ai demandé remboursement. Moi. Franchement, quand tu dis ah cool, un King Kong, et là, pas de dinosaures, oh les bâtards. Ah, j'ai été déçu aussi, ouais. Ouais, mais il y a Jessica Lange quand même. Qui? Jessica Lange. Il paraît que Meryl Streep avait auditionné pour le rôle, et ils lui ont dit non, t'es pas assez belle. Bon, c'est dommage. Elle ne, elle ne rentrait pas dans la norme. Ça n'empêche que c'est une putain d'actrice. Elle est extraordinaire, Meryl Streep. Oh, Et ben voilà, vous êtes morts, bande de cons. Hein? Tu sais qui je suis, là? Je suis Tony Montana. qui? Tu vois, ces mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde. On te dit quoi écrire, quoi il faut penser, quoi faire. Être comme les moutons, tu aimes? Bé. Cogno, cogno. J'ai jamais regardé Le Parrain ou Scarface, moi. Voilà. Tout à l'heure, je sais pas qui disait... Il y en a qui n'ont pas vu Alien, mais il a pas vu Scarface. Moi, mon frère, il a toujours pas vu Les Dents de la Mer, hein, il a toujours pas regardé cette fois. Bah ouais, mais en même temps, c'est dans Ah, une il est vie, trop il y a bien, tellement de films à voir, déjà c'est long, et puis après c'est pareil, de Non, en fait, il génération a en dit génération. bah, il a un an de moins que moi, mais en fait, il veut pas le regarder parce qu'il dit que c'est mauvais, c'est nul et tout, c'est moche. Ouais, alors Ah là, oui, le requin est mal fait, mais bon. non, mais là, ce qu'il faut, c'est lui mettre une claque, parce que du coup, s'il l'a pas vu, mais qu'il dit que c'est moche et mal fait, il y a un truc qui va pas. Ça peut pas marcher comme ça. C'est juste une leçon de cinéma. Ça. Non, mais après, je veux dire qu'il aime pas. À la rigueur, ça, les goûts, les couleurs, ça se discute Oui. pas. Mais après, On va regarder. c'est le côté où, sans le voir, tu dis ouais, mais non, c'est moche et mal fait. Mais putain, regarde-le, tu verras. Bon, moche, ça a pris un coup de vieux, je suis d'accord. Ah bah oui, ok, bien sûr. ça, je suis d'accord. Mais après, mal fait, non. On peut tellement bien le film. Vous en dites quoi des versions d'horreur de Winnie l'ourson et de Mickey Mouse? Pas vu. Alors Winnie, C'est de la merde. voilà. Il paraît que le 2 a des bons retours De quoi? Ouais, mais de Winnie. Quoi, ils l'ont sorti? Ouais, ouais. Onion Blood, ouais. Onion Blood, ouais. Ah vache. Parce que j'ai vu une critique où justement le mec disait ouais, le premier, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Mais par contre, le 2 est étonnamment surprenant, bien fait. Étonnamment bien fait, pardon. Je sais pas. Quel intérêt de transformer des trucs comme ça en Voilà. horreur? Tu sais, je vois pas, tu vois, même Mickey, tu vois, c'est juste, pour moi, je trouve que c'est juste pour, C'est juste surfer sur le nom, c'est tout. Non, Ouais. c'est sur le nom. c'est un manque de respect pour l'œuvre originale, tu vois, Ouais, c'est pour, il est mort, tu mets ta main dans le cul et tu... c'est Ah, pour, franchement, c'est c'est pour horrible. rigoler, c'est les copains. Tu, trans... Ah, mais tu transformes un truc dans... Même le Grinch, ils ont fait le Grinch en version horreur. Ouais, mais fin à la base, le Grinch, c'est un truc d'horreur. Bah non, c'est une histoire pour enfants. Non, Oui. le Grinch, le Grinch par lui-même, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est pas le film avec Jim Carrey, ça n'a rien à voir. Bah, le livre de Roald Dahl, là. Oui, mais à l'origine, le Grinch est méchant et mauvais. Oui, mais c'est pas un tueur en série. Il est sanguinaire. C'est un enlec. Mais... Tu parles du Grinch original? Ben Quand oui, tu dis original, tu parles de quoi? Du livre ou de autre chose? D'un conte? du conte de base des frères Grimm. Parce que le Grinch, à la base, c'est les frères Grimm. Ils ont tout fait, eux, hein. C'est comme un peu Perrault et tout, Oui. ils sont à la base de tout. Oui, c'est clair. Cyril Perrault Vincent Perrault. Vincent Perrault. En même temps, on pouvait pas faire pire que Winnie 1, ouais. Bah après, je sais pas, je l'ai pas vu, mais... Putain, Bah, Est-ce qu'on aura Jeepers Creepers 2? Alors, je l'ai pas prévu. Maintenant, tout peut arriver. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Tout en sachant que l'arc narratif avec mon père est censé se mettre en place, mais en fait,
quand je vois le temps, la difficulté qu'on a pour tourner, parce que là, par exemple, en fait, aujourd'hui, j'ai pris mon après-midi au boulot pour venir à la maison, et comme ça, Tétel partait avec la petite faire des courses, faire 2-3 bricoles à gauche à droite, et puis moi, je pouvais tourner la partie canapé tranquille, parce qu'avec la petite qui crie tout le temps, enfin qui crie, elle parle, elle fait sa vie, donc ça nique les prises, et on peut pas lui expliquer, quoi, parce qu'elle était petite. Et ben en fait, elle est partie pendant au moins 1h30. Bah, j'ai tourné que la moitié de la vidéo sur la partie canapé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les sketchs, c'est juste la vidéo canapé et les voix off. Et du coup, c'est long. Parce qu'avant, quand on faisait ça, on enregistrait tout d'un coup. Là, maintenant, il faut le faire en 2, voire 3 parties. Donc ça rallonge considérablement la durée de tournage. Et j'en suis où sur mes quêtes? Là, faut que je dégomme tout le monde. Ah putain, là, si je dégomme vraiment tout le monde et que je fais tout ce que j'ai à faire, je fais 4 quêtes d'un coup. Et après, je vais rendre tout ça à tout le monde. Là, et là je grimpe de 17 niveaux. Un charmant décolleté, cette pirate. Remonte ton pantalon, gros dégueulasse. Comment t'as su? Décolleté profond. Vous avez du poil sur le torse? Non, alors il est trop profond. Quoi? Et là, ta cargaison. Ouah. Du rhum, des femmes et de la bière dans de Dieu. Allez, alors par contre, attends, la quête Touga, mes couilles là, ça je l'enlève. J'en ai rien à foutre d'escorter la tortue là. Ça, je m'en tamponne le coquillard avec une Ah, pointe je dedans. l'ai fait cette quête-là, je crois qu'elle est simple. Hein. Bah c'est super. Bah refais-la. C'est que- Oh, Ouais, non mais, non, mais tortue. après non, c'est juste le côté où c'est long quoi. C'est faut se taper toute la carte et tout. Vas-y, c'est bon. Je sais pas que c'est à foutre. Ah bah c'est à cause de ce connard. Qu'est-ce que je peux en dire comme gros mot, c'est ouf. Il va sortir son unique pie de Tauren. N'importe quoi. Oh la vache, on a attiré tous les méchants du coin. Passe sur le côté droit, passe sur le côté droit. Oh ok. Tu longes la rive. Ça t'évite d'attirer toute la foule. Et là, tu rentres à la grotte sur la gauche. Ah bon? C'est pas mon gorille, enfoiré. Wow, unbelievable. This is the passage under the mountain. Question, monstre de Twitch. Bertha, dans Jurassic Park, Roberta, représente-t-elle quelque chose? Pas juste une force de la nature ou une bête Deus Ex Machina. Perso, je la vois comme la représentation du chaos que n'arrête pas d'expliquer le docteur Malcolm. J'ai jamais réfléchi à ça. Je pense pas parce que Spielberg avait vraiment une volonté de faire un film où les dinos seraient vraiment présentés comme des animaux quoi. Pas juste comme de simples monstres à gros, on mange tout. Donc je sais pas vraiment s'il a cherché à faire une... Et qui sont présentés pour ceux qui sont. C'est Ouais, voilà. des bestiaux Ouais. qui n'auraient jamais dû renaître parce que c'était plus leur époque. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ah oui mais non, ça c'est la tête de Scorpion, mes burnes là. Ah oui mais le problème c'est que je le trouve pas ce putain de Scorpion. Il vient ici. Parce qu'en fait sur la carte ils me mettent le tracé de sa balade, j'imagine. C'est un mec, hein, c'est pas un scorpion. Ah bon? Ah, c'est 3 mecs. C'est les 3 mecs là qui se baladent. Il est Un là, chef et ses potes. Ouais. Ouais, elle est chiante cette quête là. Bon courage. Normalement, il est par ici. Là, Mais on- ouais, il faut attendre, il va arriver. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas un mec qui se pointe et qui le tue. Ah ok. Normalement, il est par ici. Moi, je pensais que c'était un Scorpion. Bon, lui, il Non, non, commence à mettre c'est un type qui est accompagné par 2 de ses potes.
Alors, si vous avez des écailles de scorpide, je suis preneur. Alors là, Je regarde dans ma banque si j'en ai. Oh, c'est gentil. Ouais. ça me fait bizarre d'entendre parler du chaos juste avant et après l'enclos du Rex et même pendant son évasion. Ça me fait toujours bizarre. Après, ouais, entendre parler du chaos, alors je vois pas trop le pendant, le après. Enfin, si, je vois plus ou moins, mais après, en soi, Malcolm, ce qui défend avec la théorie du chaos, oui, c'est que quoi qu'il arrive, le propos du film, c'est de dire qu'on peut pas contenir la nature. La nature, quoi qu'il arrive, va reprendre ses droits et va faire, Tu va- reprends le large. voilà. Et la nature fait ce qu'elle a à faire. Mais en fait, c'est, bah oui, enfin, c'est montré. De toute façon, la phrase de Malcolm quand le tyrannosaure sort sur la route et qui dit putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Parce qu'au final, oui, il n'a pas arrêté de prévenir les gens en disant non, ce que vous faites, c'est une connerie parce que vous avez utilisé la technologie de la génétique, mais sans vous rendre compte des conséquences. Pour citer Rabelais, qui fait dire à un de ses personnages science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bah pour le coup, c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire que si tu utilises quelque chose sans réfléchir à tout ce que ça va engendrer derrière, bah tu cours à ta perte en fait. C'est ça. Jeter un œil à Oppenheimer avec tout son bordel là, bah du coup, c'est une catastrophe. Science sans conscience égale science de l'inconscience. C'est pas mal ça. C'est pas de moi, c'est de Solar. Ok. Bah c'est pas mal du tout. MC C'est Soulard. la concubine de l'hémoglobine. Ok. Donc j'imagine que c'est moi qui vois des sous-entendus. Bah après c'est pareil, moi je les vois pas, mais peut-être que si on demande à Spielberg himself, il dira ah oui effectivement j'ai voulu faire. Moi tant que j'ai pas la personne qui dit je l'ai fait pour telle raison, que ce soit en interview, en reportage ou dans le making of, j'accorde pas tellement d'intérêt à des explications de ce genre. Par contre c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui te dit voilà moi je pense qu'il a voulu faire ça parce que patata patata patata. Après faut pas le faire passer pour une vérité absolue quoi. C'est après toujours essayer de rentrer et d'expliquer le pourquoi du comment du film, c'est casse-couille. Ouais, franchement, ouais. Bah, surtout quand ça va trop loin. Expliquer c'est sous-jacent de savoir comme machin. Et ça va, tu regardes un film, c'est bon, Je te jure. t'es pas en bac philo quoi. Oh, c'est comment. Bah, justement, j'ai un pote qui m'avait parlé d'une vidéo de je sais plus quel youtubeur qui parle de Jurassic Park et qui justement parle de plein de petits messages et tout. Et à un moment, il y a un délire du genre Grant, au début, sa chemise est bleue. Et en fait, à la fin, elle est tellement salie qu'elle tire un peu sur le rose pour faire écho au côté changement de sexe des dinos, Oui. de la parentalité, du machin. Franchement, j'ai revu le film, enfin, j'ai revu le film, j'ai revu un peu des scènes en repensant à ça. Sa chemise, elle est pas rose, hein. Elle est juste bleue, dégueulasse, marron. Il n'y a pas de rose. Honnêtement, les Et mecs tu qui sont prends- partis sur du rose, faut peut-être Alors, essayer de faire autre, tu un prends examen McLean, des yeux. tu prends McLean au départ, son Marcel est blanc, Mhm. et puis à la fin il est gris déchiré, c'est parce qu'en fait c'est une allégorie au fait que... Il est là ton mec. Ah, je arrive. Il y a C'est là que une je te pète ta allégorie au face. fait que, je sais pas, il y a les hémorroïdes sous l'orage. Non mais voilà, c'est à un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours... il faut prendre le film pour ce qu'il est, c'est un film, point. Ah, je te dirais, il y a des fois où ça Après, peut être intéressant, parce que ça dépend du cinéaste oui, dont tu parles. Mais après, tout à même sans fait. ça, moi, c'est pas ça qui fait que je trouve que le film est extraordinaire. Euh, Il y a des gens, si t'as pas de sous-entendu, de message ou quoi, le film est pas bon. Bah non, je suis désolé, non. Mais le problème, c'est que même quand il n'y a pas de sous-entendu, les gens te cherchent des sous-entendus. Oui, alors ça, vraiment, ça, c'est le sport qui m'énerve le plus, ça. Ça, ouais, ça, c'est agaçant. Ouais. Bon, c'est bon. C'était Merci. Tim Burton qui avait expliqué ça quand il avait fait Beetlejuice, le premier. Tout le monde cherchait des sous-entendus au fait que Beetlejuice, c'était Aïe. le côté... comment ça s'appelle, le côté de l'être humain qui ne voulait pas mourir parce que machin. Et il a répondu non mais moi j'ai fait un film parce que j'avais envie de le faire comme ça, c'est tout, ça Hein s'arrête là. J'ai pas envie d'avoir de
si vous voyez des messages cachés ou des trucs comme ça, vous avez que ça à foutre. Regardez un film, profitez-en et terminez. C'est ça. Oui, non, t'inquiète, Vipero aussi, y a pas de souci, mais par contre, il y a des gens qui ont tendance à chercher tout le temps des messages pour plein de trucs. Oui, bien sûr. Et, Bien sûr, c'est ça. et dans le même genre, il y avait Carpenter, une interview de Carpenter après la sortie d'Halloween, quand les mecs lui ont dit oui, votre film, on sent que c'est une critique de la société avec cette jeunesse qui veut de la violence, qui machin. Et il a dit non, 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 c'est C'est un absolument film de pas ce que j'ai voulu babysitter. faire. C'est J'ai voulu juste faire un pas film du d'horreur tout. avec une babysitter, c'est tout. Bah c'est ça, il y a de ça. Avec très hâte de voir Beetlejuice 2. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, je suis Ça va curieux moi soulager. de savoir, Ça va soulager le premier parce que je l'ai vu tellement de fois le premier. même lui il en a marre, tu sais. Ben, depuis que je l'ai vu et qu'il est sorti, j'ai dû le voir. À un moment donné, je le regardais 3 fois par semaine. Oh la vache. J'ai perdu le compte, j'ai perdu le calepin que j'avais où chaque fois je le marquais. J'étais à 600, presque 600 et quelques fois. Eh oui. 598 ou un truc comme ça. Je le connais par cœur le film. Ben moi j'ai pas tellement de doutes sur le fait que Les Dents de la Mer c'est plus ou moins ce que j'ai dû faire aussi. Hein. Parce que Les Dents de la Mer, quand j'étais gamin, il y a des fois je me le matais 2 fois dans la journée. Et souvent je me le mettais mais sans aucune raison. C'est tiens, je le mets. Et Oui, voilà. la cassette couinait. Tellement je le regardais, la cassette couinait. Ouais, mais Quand on l'a comme dirait rembobiné. un grand réalisateur, d'un rêveur, un autre rêveur. Ah, clairement, ouais. Clairement. La cassette couinée, ça se trouve, il regardait un film porno, je sais pas. Mais arrêtez avec le porno, bordel. Alors, c'est pour ça que j'aime bien les productions Weinstein. Tous leurs films sont profonds. Dégueulasse. Pour moi, c'est le Godzilla de 98. Moi, je l'adore ce film, surtout qu'il y a les bébés raptors là. De quel film tu parles? Godzilla Ok, 98. Ah oui, oui, oui. Oh, moi j'aime bien aussi. Ça fait réfléchir. On vit, C'est marrant, les Français là, qui s'appellent tous Jean-Pierre, Jean-Philippe. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Quand un pense bon, qu'ils s'envoient quand un pour bon des- film Doom ou Resident Evil vers Never et demi à peu près. C'est pas mal ça. C'est à mon avis Doom. Il n'y aura jamais de bon film Doom parce que voilà. Et en Resident Evil, tant que Anderson il sera aux commandes, c'est mort. Voilà. Je pense que La messe est dite. La question est vite répondue. tant qu'ils n'auront pas compris que Resident Evil c'est un très bon jeu vidéo, ça pourrait être un très bon film, mais il faut que ce soit un huis clos et pas un film gros budget, grand cinéma, grand blockbuster. Non, c'est plus Anderson maintenant. Enfin, il est toujours en tant que producteur exécutif. Il a quand même la même mise sur la franchise. D'accord. Ouais, parce que du coup, je me disais merde, Raccoon City, il me dit pas qu'il est encore dessus. Bah si, du coup, putain. Non, il n'est pas réalisateur, Ouais. mais il a des billets dedans, donc il est producteur, second putain, le producteur morceau exécutif. Un truc comme ça. Oui, je sais, oui, elles disent souvent ça. Ah, mais là, je parle d'un gorille géant. Moi Mais le aussi. gros du film, C'est- c'est qu'il s'appelle Doom. Avec The Rock, ouais, mais voilà, c'est. Eh, Ça, ouais, le crabe. dans le cratère là, Flo, dans le cratère en mode. Il y a un cratère en mode Ouais, Jurassic Park. le cratère il y a un d'Ungoro, ouais. tyrannosaure. Ouais. Ah ouais. J'ai demandé à Siro si on pouvait dompter le T-Rex, il m'a dit non. J'étais un peu déçu. On peut pas les tyrannosaures. Non. Moi, je voulais arriver là avec Non, mon c'était les T-Rex, alphas. à côté de toi là. Perso, un bon Alien 2. Ah oui, d'accord. Mais de Ouais. toute façon, Alien 2 reste un classique. Continue à châtier les bas du désert, le bâtonnet du... Oh là, tu m'emmerdes. L'avantage qu'il y a avec Alien, sur les 4 aliens, on va pas parler de Prometheus et Smeagol, là, je sais pas quoi il s'appelle. David.
Ah, Covenant. Covenant, on Sur parlera pas de l'école. cela, mais les 4 premiers, ils ont tous quelque chose qui apporte quelque chose au lore. Que ce soit celui de Ridley Scott qui lance réellement l'histoire, celui de Cameron qui en fait un Film de guerre. film badass, un film de guerre badass et qui envoie du lourd, le huis clos de David Lynch, ou Fincher. de David Fincher, pardon, ou l'onirique de Jean-Pierre Jeunet. Ils ont tous quelque chose qui apporte quelque chose à l'histoire. C'est que ce soit le premier, il est flippant le premier. Il y a quelque chose dans le premier qui se dégage et qui est malsain. Le deuxième, voilà, c'est de la barbarie en barre. Le troisième, c'est une approche un peu plus nombriliste du film. Il y a tout ce qu'il faut dans la quadrilogie Alien. Alors, d'ailleurs, c'est annoncé, mais Anderson reprenant la main sur Resident Evil, il fera le premier film. J'aime beaucoup le 4, le 3 c'est un bordel, tellement le problème de prod. Le 3, oui, à la base, il y a eu 50 millions de scénarios sur Alien 3, ça c'est clair. Ah oui, je crois que tu parlais de Resident TV. Mais Fincher, il a fait un truc de fou furieux. Voilà, à un moment donné, il est arrivé au final à faire un truc avec des producteurs derrière qui à tout prix voulaient ça dans le scénario, ça et ça et ça. Un film sur la femme de Sauron. Pour répondre à la question, pourquoi Sauron panique-t-il autant pour retrouver un anneau pendant 3 films? C'est pas faux. Non, mais l'anneau, c'est plus profond quand même. Ah ben, si c'est le jour du mariage de Sauron qu'il a perdu l'anneau, tu m'étonnes, sa femme. Non, mais l'anneau, en fait, il y a une partie de son pouvoir dedans. Et l'anneau, il corrompt les gens. Ah ben, oui, on avait compris, Nico. Mais c'est pour faire la vanne. Ah. Non, mais je veux dire, les gens, ils comprennent pas le truc de l'anneau, tu vois. Et si, non, mais là, c'était pour En fait, faire de la l'anneau vanne. il donne de grands pouvoirs, mais c'est pas assez montré et explicite, tu vois. Mais Il y a Crabo qui dit, mais c'est l'anneau gastrique. il donne de grandes responsabilités. C'est ça. Thème Alien 3, bah justement, si tu veux, tu en as 3 différents. Tout à fait. Moi j'aime bien Alien 3. Franchement, moi j'aime bien aussi le côté où ça renoue avec le survival horror où les mecs ont pas d'armes et ils doivent se démerder comme ils peuvent et l'alien est partout. Franchement, moi je kiffe bien. Alors après, par contre, oui, visuellement, les effets numériques, ça fait très très mal aux yeux. Mais franchement, non, moi le film, j'aime bien. J'aime beaucoup. Les 4 premiers sont bien. Bah après, oui, après c'est pareil, oui, le 4, j'ai quand même une tendresse pour lui, même si j'aurais tendance à dire que c'est un peu le plus faible, mais parce que ça tente des trucs qui sont tellement hors de ce qu'on a pu, enfin pour moi, de ce qu'on a pu voir, tu vois. C'est quelque part, c'est vrai que c'est fou, la reine alien croisée avec le sang de Ripley qui du coup accouche de l'alien blanc et tout, même si le design je le trouve stylé. Mais c'est couillu, quoi. Jeunet, voilà, il a essayé d'ouvrir un peu le champ des possibles sur le truc. Ouais, bien sûr. Bon, ben après, voilà, Alien, à un moment donné, une fois qu'il a fait, qu'il s'est reproduit, il faut arriver à trouver le pourquoi du comment. Alors, Viperos qui dit j'aime bien Alien 3, surtout que ça nous change du 2 où on tue facile alors que ce sont de vraies saloperies éliminées. Bah, il tue facile, à la fin, ils sont plus que 2 survivants, hein, sur toutes les squads qu'il y avait. Ouais, mais tu vois, même ça, regarde, oui, en plus c'est vrai. Mais même ça, c'est pareil quand ils pensent facile à tuer. Oui, mais parce qu'ils ont des armes. Dans le premier, ils en ont pas. Dans le 3, ils en ont pas. Évidemment, ils sont faciles à tuer. À partir du moment où t'as un flingue, c'est sûr que c'est facile à tuer, mais quand t'en as pas, t'es dans la merde. Ouais, mais il y a le coup de l'acide, hein. Ah, par contre, oui. Ça, c'est pareil. Mm. C'est un Ça, je savais pas, mais ils ont inventé le coup de l'acide pour expliquer pourquoi ils tirent pas, parce qu'ils ont des flingues, hein, en vrai. Dans le 1, on les voit sortir avec des flingues. Ouais, mais bon. Quand Kane et Lambert et Dallas ils partent explorer le vaisseau, ils ont des flingues à leur ceinture.
Ah ouais? Ouais, ils ont des flingues futuristes et tout. Ah, je me rappelle Oui, pas. mais le problème, c'est que tu peux pas. Mais ils l'utilisent pas parce qu'il y a le coup de l'acide. C'est pour ça ils prennent pas les flingues. Ouais, mais ça, ils le savent pas qu'il y avait l'acide au départ. Bah si. Bah non. Avec le bidule. Oui, c'est avec le Le facehugger facehugger. qu'ils le découvrent, mais oui, ce qui veut dire, c'est quand ils partent vers le vaisseau, ils savent pas. Ils prennent les armes pour le sport, quoi. Je me rappelle même pas qu'ils prennent les armes. Elle m'a toujours dérangé, cette scène. Avec les bocaux, avec les Ouais. clones de. Ouais. Elle est malsaine. Puis Brad Dourif, dedans, il a un rôle tellement à sa hauteur, quoi. Il fait toujours des mecs rassurants, lui. Oui. Bah, avec la gueule qu'il a, il peut pas faire des premiers de la classe non plus. Hein. Ah oui, ben il y a Ron Perlman, Dominique Pinon, Winona Ryder. Non, il y a du peuple quand même sur celui-là. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Non, moi j'attends deux reboots. Un où je pense être déçu. Le reboot de The Crow. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, ouais. Je pense être déçu. Parce que, voilà, Brandon Lee, je sais pas. Et par contre, le reboot d'Highlander. Ah, c'est prévu, ça? Ouais, c'est Ah oui, Henry je suis con, Cavill Henri Cavill. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et là, je pense que ça peut être un truc sympa. Parce c'est un mec qui est fan de la franchise et comment ça s'appelle, a son mot à dire sur le scénario. Mm. En fait, depuis qu'il a signé, c'est pour The Witcher, et que, comme c'est un gros fan de The Witcher, Henry Cavill, il a déclaré qu'en fait, il était hors de question qu'il rentre dans des films dans lesquels il ne sera pas fidèle à ce qui est prévu au départ. Donc en fait, il a toujours son mot à dire sur les productions. Oh, bah, c'est pas plus mal, hein. Ouais. Et en fait, maintenant, il choisit ses films parce qu'il est fan. C'est pour ça qu'il a racheté les droits de The Witcher. Putain. Si je pouvais faire ça, je Et rachèterais tellement de licences. Non, mais les droits télévisuels, c'est lui qui les a rachetés. Et c'est lui qui va réaliser la saison 4. Il ne sera plus en tant que Gérald, Mhm. mais par contre, c'est lui qui réalise. Ok. Et comme c'est un grand fan de la saga, enfin de la série et des romans, il y aura quelque chose qui se tient cette fois-ci. On va même pas regarder la saison 2 encore. J'ai même pas Mais, fait la saison 1. Quand t'as lu les bouquins, quand t'as joué au jeu, tu te dis que la série, ils se sont pas foulés le cul, ils ont fait que de la merde en fait. D'accord. Bon, vous allez tous venir sur moi, là. Parce que j'ai activé ma super puissance. Et que je vais tous vous péter la gueule. Vous commencez à me baver sur les rouleaux. Et bah, merci bien pour cette soirée. Ah bah, avec plaisir, merci pareil. Ça aura plaisir. Plasma Guy, est-ce que tu as eu l'occasion de voir le nouveau Godzilla en salle? Ah oui, oui, Godzilla Minus One, ouais, je l'avais vu au cinéma. Hein. On l'a vu Day One, il est sorti le mercredi, on l'a vu le mercredi. Et c'était vachement cool. Bon, on l'a vu en 4DX, on a failli sortir du fauteuil et s'encastrer dans l'écran, mais c'était vachement bien. Voilà. Donc, c'était très bien. C'était une bonne petite soirée, on a bien discuté, on a eu quelques débats intéressants, c'était quand même sympatoche. Je vous fais à tous des très gros bisous. Ok, bon, allez, bonne nuit à tous, gros bisous et bonne soirée, merci d'être venus.